Le Cambrésis regorge de lieux à découvrir, symbole d'un patrimoine fort. Ainsi, saviez-vous que dans le petit village de Briast, vous pouvez trouver un véritable moulin à eau. Et oui, un authentique moulin à eau, et qu'il est encore visitable aujourd'hui. Ainsi, si le moulin n'a plus sa roue et ne tourne plus aujourd'hui dû à quelques réglementations européennes, les propriétaires ont eu à cœur de le racheter, de le rénover et de le présenter au public un dimanche par mois. Le charme de ce moulin, c'est que ce lieu est totalement privé et que c'est la passion de 2 personnes pour ces vieilles pierres qui a fait revivre ce patrimoine. Ce moulin renferme de véritables trésors du siècle dernier, nous permettant de découvrir la vie d'alors. Nous avons eu la chance de rencontrer le propriétaire des lieux qui nous explique ce coup de cœur qu'il a eu pour ces pierres. Comment en êtes-vous venu à reprendre ce moulin ? Ce moulin, nous l'avons découvert il y a 21 ans. Nous sommes tombés, moi et mon épouse, amoureux de ce moulin, du site, amoureux des vieilles pierres. Nous avons donc décidé de l'acquérir et de le réhabiliter en tant que moulin, en tant que tel. Et pour la sauvegarde du patrimoine, l'offrir et le faire visiter au public. Alors, est-ce qu'il peut fonctionner ? Aujourd'hui, ce moulin ne fonctionne plus. En tout cas, les machines qui sont encore présentes dans le moulin pourraient fonctionner. Il ne bénéficie plus de sa force motrice, quoique la turbine est toujours en place. Mais les vannes ont un petit souci de restauration et donc l'eau, la force hydraulique ne fait plus tourner la turbine. Si vous avez en votre possession de vieux objets dont vous ne vous servez plus, les propriétaires les accueillent à bras ouverts. Sur tout objet est le bienvenu. On a déjà eu l'occasion de trouver à notre porte des petits sabots d'enfants en bois. On ignore la provenance, on ne sait pas remercier la personne qui nous les a déposés, mais ça arrive. Ne pas savoir jeter, mais pouvoir donner une seconde vie aux objets. Oui, bien sûr, on accueille volontiers de nouveaux objets. Ce lieu était connu pour sa production d'huile et de farine grâce à ses 3 roues à hop de plus de 5 mètres de diamètre. Ce n'est donc pas que le moulin que vous irez visiter dans ce lieu, c'est bien plus que ça. Tout d'abord, les propriétaires pourront vous présenter de nombreux objets, vestiges d'un temps passé que beaucoup se remémorent avec tendresse. Ainsi, l'un des objets les plus notables étant exposé est le piano automatique fabriqué pour l'anecdote dans notre région. On trouve aussi la turbine du moulin qui est exposée et que l'on peut voir. Sur 3 étages sont répartis plus de 300 objets anciens datant de 1800 à 1960. Est alors exposé devant vos yeux un sélecteur à grains qui est encore possible de faire tourner, mais aussi le gros sillou à farine, un planchister, une petite meule. La plupart des machines sont encore utilisables et la meunière pourra vous en faire une démonstration. Ainsi, vous pourrez voir comment était faite la farine ou comment était fait le café avant. On trouve également d'autres objets plus insolites comme un hachoir à feuilles de tabac ou des diplômes d'honneur du plus beau bébé. Mais je m'arrête là pour vous laisser d'autres surprises lorsque vous irez visiter ce lieu. Les propriétaires montent également en place des ateliers dédiés aux enfants, stimulant leur imagination et leur réflexion, mais leur parlant aussi d'écologie.
Alors en visite pédagogique, nous accueillons à partir en général de maternelle moyen, grande section, jusque des enfants du collège, parce qu'en fait, nous nous adaptons à l'âge des enfants. Comme nous avons une expérience professionnelle qui commence quand même à être importante, on n'a aucun souci à rebondir sur chaque âge et sur chaque difficulté de compréhension. Nous mettons l'accent sur la manipulation. Il est important que les enfants puissent tourner les manivelles, quel que soit l'endroit du moulin, de façon à ce que la visite soit interactive en fait. Donc les enfants vont faire de la farine, ils vont toucher à la broyeuse, ils vont tourner le trieur à grains, ils vont tamiser la farine. Quand la visite est beaucoup plus longue, nous allons faire du café dans les vieux moulins à café. Si nous avons le temps, nous montons dans les étages du moulin où ils vont pouvoir découvrir en fait les sacs du trieur à grains, le gros sélecteur qui se trouve au deuxième étage, la vie d'antan avec tout l'aménagement d'un intérieur d'époque. Tous les objets anciens, ils vont pouvoir évaluer un petit peu leur vie d'aujourd'hui et puis la différence avec la vie d'antan sans l'électricité, sans tous ces appareils, sans ordinateur, sans console. Euh, Le moulin met également en place des ateliers ouverts à tous, comme il nous l'explique. Alors, les ateliers sont des ateliers artistiques sous les régimes de la peinture, la céramique, la sculpture, qui accueillent différents publics, c'est-à-dire monsieur, madame, tout le monde, les enfants et surtout, nous sommes éducateurs spécialisés déjà et notre spécialité, c'est d'établir des ateliers singuliers d'art particulier avec des personnes handicapées sensorielles. Et voilà, donc ça fonctionne plusieurs jours par semaine. Enfin, le dernier domaine dans lequel intervient le moulin est l'apiculture avec les ruchers de Belleval. Vous pouvez venir découvrir du miel toute fleur et même repartir avec un pot provenant de la boutique. De même, il est possible également de mettre en place des ateliers autour de l'abeille où on vous expliquera le fonctionnement d'une ruche, la récolte du miel, avec des activités manuelles comme des fresques. Si vous venez lors du 1 ou de juillet, vous aurez peut-être la chance de tomber sur la récolte et sentir l'odeur du miel fraîchement cueilli.